Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite de ce tutoriel. Aujourd'hui, on doit pratiquer ce qu'on a déjà fait dans le tutoriel précédent. Donc, ça ne sert à rien d'avancer sans pratiquer. Donc là, j'ai mis 5 exercices qu'on va traiter. Le premier exercice, c'est de vérifier si un utilisateur est connecté. S'il est connecté, on affiche son prénom. Dans le cas contraire, on affiche qu'il n'est pas connecté. Le second exercice, c'est de faire une liste d'animaux et puis afficher cette liste avec les différents noms des animaux. Le troisième exercice, ça serait d'enregistrer différentes villes avec les températures associées et d'afficher. Le quatrième exercice, on doit le faire à l'aide de la structure conditionnelle switch. On va se servir de la structure conditionnelle switch pour afficher différentes marques. Donc mettez pause et on se retrouve après la correction. Bon, pour vérifier si un utilisateur est connecté, c'est un booléen. Donc on va faire on connecte, on affecte un truc, on dit if connect, on affiche son prénom. Dans le cas contraire, on affiche qu'il n'est pas connecté. Donc en fait là, on va afficher voilà. Donc là, on va créer une variable qui contient son prénom. Donc un string. Donc vous pouvez mettre va, ça dépend de vous. Prénom. On l'affecte Sinclair. Et là, dans nos conditions, s'il est connecté, on affiche prénom, on affiche qu'il est connecté. Dans le cas contraire, on affiche il n'est pas connecté. On exécute. Ouais, point virgule. Ok, ça passe. Les points virgules sont très importants. On exécute à nouveau. Et là, ça affiche Sinclair. Donc, on passe à l'exercice 2. L'exercice 2. Donc, là, ça affiche Sinclair parce que notre variable booléen contient true. Et si je mets false, qu'est-ce que ça va me donner? Ça affiche, il n'est pas connecté. Donc, c'est en fait ça. Donc, on passe à l'exercice 2 où il est question pour nous de faire une liste d'animaux puis afficher cette liste. On peut le faire de plusieurs manières. Donc on va d'abord créer notre liste. On peut dire chat lion. Poule. Et on peut rajouter
là on a 3 animaux, ça ne suffit pas. On peut mettre même oiseau. Maintenant, on va parcourir cette liste pour afficher les différents animaux de notre liste. On peut utiliser un for ou un for each. Donc on commence par le plus simple. Donc on peut utiliser un for parce que notre liste contient 4 éléments. Ça veut dire que notre liste va aller de 0 à 3. Donc on peut dire pour i allant de 0 à anim.len, la taille du tableau. Len, n'oubliez pas, len c'est la fonction qui permet de retenir la taille de notre tableau. On incrémente, on affiche, print. Pour accéder à un champ dans notre liste, il suffit de on écrit anim. On ouvre le crochet, on donne i, on prend virgule, on actualise, on éteint notre console et on exécute. Là il y a une erreur quelque part, j'ai mis ani, bon lien alors que c'est anim, faute d'orthographe. Actualise. Et voilà, chat, lion, poule, oiseau, ainsi de suite. On peut décider d'afficher avec le for each. On applique la méthode for each à notre liste anim point for each. Et là maintenant, notre élément, ça sera en fait le nom de nos animaux. On peut déclarer notre variable nom ici. Non. Et dans notre condition, on met un print non. On enregistre, on exécute. Là, il y a une erreur, un point virgule manquant ici. Encore point virgule, on enregistre, on exécute. Et là, voilà notre liste à nouveau. Donc, on a affiché notre liste 2 fois parce que ça, c'est une autre façon d'afficher la liste. On peut utiliser la troisième façon d'afficher notre liste, c'est d'utiliser un for each simplifié. Donc anim point for each élément non, et là directement on affecte voilà, il n'y a pas d'accolade ici, on print. On print le nom, point virgule, on enregistre, on nettoie notre console, on exécute. Donc voilà ça. Donc là, 3 façons d'afficher notre liste et les 3 manches. Donc passons à l'exercice 3. L'exercice 3, on nous demande d'enregistrer les villes avec les températures associées et d'afficher il fait température à telle ville. Donc ici on va utiliser les maps comme on s'était dit dans le tutoriel précédent. Une map ressemble à une liste, mais c'est pas une liste. La différence entre une map et une liste, c'est que en fait à chaque valeur est associée une clé. Donc on va définir notre map ville avec le mot clé map.
mettre voilà. 5 degrés Celsius. Badou. Degrés Celsius. Et là il y a un 2 points ici, faut pas oublier. On peut mettre ici Yaoundé. -25 degrés Celsius. Donc voilà nos 3 villes. Donc pour afficher les 3 villes avec les degrés Celsius, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit utiliser les maps pour ce faire. Mais à la différence des listes, c'est que en fait ici là, si je dis ville, j'applique ma map, mon forage. Là j'ai la clé, j'ai la valeur, donc j'indexe ma clé qui sont des villes, en fait les chaînes de caractères. Donc je vais mettre pour faire la différence, on peut mettre ville avec S ici, et à l'intérieur on définit notre map avec S, et ici la clé on met ville sans S. Et les différentes valeurs, on va mettre ici en fait degrés pour dire la température, donc ou bien on met température, et là à l'intérieur on doit afficher print notre message. Il fait $ température $ville. Donc ça c'est une méthode pour afficher. Donc on exécute d'abord. Et là j'ai une erreur dans la scène. En fait dans la map les champs sont séparés par des virgules et non des points virgules. Voilà. Et là ici il n'y aura pas de virgule, on enregistre, on nettoie et on exécute. Voilà, il y a un point virgule ici manquant, on enregistre, on exécute. Je n'ai pas enregistré, ça chante, on nettoie, on exécute, et voilà, il fait 5 dégâts dehors, il fait 27 dégâts par jour, il fait 25 dégâts Yaoundé. Donc ça c'est une façon d'afficher. On peut utiliser une autre façon, donc on peut dire ville point forage, et là directement on affecte on affiche directement. Ça c'est quand on a droit à une seule instruction. Ça veut dire qu'en fait là on va mettre print et il fait
température, de la température, de la ville. Donc là, je peux, pour décider de mettre les simples côtes, les doubles côtes, ça passe. Bon, ça dépend de vous. Et là, on va mettre notre point virgule, c'est très important. For H de la température, on exécute. Encore une erreur ici, la variable température ici. Ouais, j'ai pas donné la clé température. Et là, la valeur ville. C'était ça notre erreur en fait. Donc on nettoie la console. On exécute. Là encore. Bon, j'ai trouvé l'erreur. En fait ici, il y a le bloc du forage. Je n'avais pas spécifié, c'est pour ça. Donc là maintenant, on actualise et on exécute, vérifier. Ok, c'est bon. Maintenant on passe à l'exercice 4 où on nous demande à l'aide du switch d'afficher les messages selon la marque. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Le switch est une condition, on le sait déjà. Donc on va créer notre variable marque. On va le passer en condition dans notre switch. Donc là on met marque. On ouvre notre bloc d'instruction. Juste avant on déclare notre variable marque qui est un string, donc ça dépend de vous. Si vous voulez vous mettez var, si vous voulez vous mettez marque. Bon, là on affecte bon, il faut que là je préfère dire que c'est un string. Maintenant on va utiliser case pour tester différentes valeurs des cases. Si par exemple notre marque c'est R, on doit afficher print entreprise qui fait dans les chaussures. On break. Si nous remarquons que c'est le break ici, si nous remarquons que c'est par exemple YouTube, on va print plateforme de vidéos. Et on break
point virgule toujours. Si notre marque c'est WhatsApp, doit print, on imprime en fait réseau social. Donc là, social network. Bon, et en break, donc on peut mettre une valeur par défaut avec default pour dire que par défaut, donc si toutes ces conditions ne sont pas respectées, alors on peut dire, on peut afficher print, aucune marque ne correspond, marque ne correspond à votre recherche. Bon, on enregistre là maintenant dans notre string marque. On affecte si on affecte Facebook, là il n'y a pas Facebook dans nos différentes conditions, ce qui fait que ça va chercher, ça va pas trouver, ça va retenir le default. Donc alors exécutons pour voir. En fait ici YouTube, en fait là ce sont des chaînes de caractères. Je vais écrire en cocotte. WhatsApp, on exécute. Là aussi on enregistre et on exécute. Ok, aucune marque ne correspond à votre recherche, c'est parfait. Si on met YouTube, on enregistre, on actualise. Plateforme de vidéo. Ok, donc c'est tout pour ce tutoriel. On se voit dans la partie suivante où on doit attaquer la partie orientée objet, d'où on va vraiment voir la puissance du langage de programmation Dart. Et c'est surtout cette partie qui va nous aider dans l'API Flutter.